J'ouvre. Allez-y, vous ferez avec ce que vous voulez. Autre élément sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est l'univers de la règle à l'intérieur des vacances. On a vu les fondamentaux. Si pour moi c'est fondamental, alors il n'y a pas de raison que c'est parce que c'est en vacances je ne le fais pas. Et si je considère que ce n'est pas fondamental, mais comme je l'ai dit, c'est par convention sociale, je le dis, et j'ai le droit de le dire, et c'est acceptable, et c'est entendable, et au moins c'est cohérent, et au moins on est clair, sans aucun problème. Hein, c'est-à-dire, on a le droit de dire, et j'insiste beaucoup là-dessus, l'année, je fais attention à ça, parce que tout simplement, moi je me rappelle, quand j'étais au Beddin à Bnei Brak, eh ben, les enfants savaient que j'allais mettre qu'un costume foncé, même pas un truc gris foncé, et que j'allais toujours mettre mon chapeau. Parce que quand vous êtes assis au Beddin, eh ben voilà. Mais ils savaient que bah, ça fait partie du job. Point. C'est tout. C'est pas grave. Ils disent, ah papa, comment ça se fait que... Et là, tu mets... Hein, parce que je dis, parce que là-bas, si vous n'avez pas un truc comme ça, les gens ne comprennent pas. Alors, on le fait. Ah. Au moins, c'est clair. Et c'est complètement entendable. Ça, c'est extrêmement important. Comme ça, au moins, les enfants, il n'y a pas d'erreur de point de repère. Parce que sinon, après, on n'est plus crédible. On n'est plus crédible. On n'est plus crédible si on n'est pas... On peut être cohérent, même dans un système faux. Mais au moins, j'ai un minimum de cohérence. Élément sur lequel je voudrais réfléchir avec vous maintenant, c'est un truc tout bête que je vais appeler les heures de sommeil. Ah, ça va vous faire sourire. Les vacances, c'est un univers dans lequel on garde des règles, même si elles sont plus cool. Toute l'année, allez, les enfants sont liés à 9h, super. Alors en vacances, ils vont être liés à 10h. Mais ils vont être liés à 10h. Toutes les vacances, toute l'année, pardonnez-moi, là-dessus c'est intéressant. Je rêve. Toute l'année, on ne peut pas sortir comme on veut avec les copains et les copines. Il y a un contrôle, et j'espère bien, en vacances, on peut partir. Et dans des cadres. Il y a aussi des limites. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir quelque chose de plus décontracté, mais néanmoins, même là, l'idée qu'il y a des cadres reste. Les vacances, ce n'est pas l'absence de cadre. Alors que vous voyez que chez les goïms, et chez malheureusement beaucoup de personnes qui veulent fonctionner comme eux, les vacances, je lâche prise sur tout. Tu sais, c'est comme le coup des... Et ça, je parle à nos ados ici, comme le coup des amourettes de vacances. On a tous en tête l'image là, de ce garçon et de cette fille qui sont en larmes sur un quai de gare, parce que pendant 3 semaines, ils ont vécu. J'ose espérer en tout bien tout honneur, même si malheureusement c'est pas très souvent que ça se passe comme ça. Quelque chose. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est la rencontre de 2 membres, de névroses, je ne sais pas ce qui s'est rencontré. Mais la règle, elle reste hein, en vacances. Il y a des règles qui restent. Un peu plus cool. On a le droit le matin, s'il n'y a pas de fil à de Cibourg, à se lever à 8h. Eh, 10h, non. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le parent doit montrer qu'il est toujours là. Et l'enfant doit savoir que dans la vie, on continue à avoir des exigences par rapport à soi-même, même si elles sont un peu plus détentes. Je crois qu'il ne faut pas que je bouge. Hein. Bon. Et ça, alors je sais que les ados ne vont pas m'aimer là-dessus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. On doit avoir quand même un minimum d'exigence. Oui, comme c'est les vacances, on peut en effet dormir plus. Mais dans le dormir plus, il y a une limite. On peut dormir plus tard, oui, mais dans le plus tard, il y a une limite. On peut en effet être dans une forme d'autonomie, c'est vrai, mais il y a une limite. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'univers des exigences, c'est pas juste parce qu'on est dans le cadre de l'année, c'est quelque chose qui est un mode de fonctionnement pour toute la vie. Qu'est-ce que j'exige de moi-même? Et ça, c'est intéressant de l'intégrer chez les enfants. Et c'est très très important parce que souvent nos enfants et surtout les adolescents ont envie justement de voir dans les vacances l'univers dans lequel il n'y a plus de règles. Eh bien non, il y a des règles. Et pourquoi? Parce que dans la vie, il y aura toujours des règles.
Parce que dans la vie, il y aura toujours des règles. Qui vont être peut-être légèrement différentes parce qu'on est dans un cadre plus détente, soit, mais qui restent. C'est sûr, certains qui s'y voient qu'en vacances, papa se lève à 11 h. Alors, bon, c'est mort, hein. S'ils voient qu'en vacances, la relation à la nourriture n'a plus aucun rapport avec ce qui se passe toute l'année, c'est un peu compliqué. Ils doivent voir que nous aussi nous tenons nos exigences. Ils doivent voir que nous aussi nous continuons à avoir un certain nombre d'attentes par rapport à nous-mêmes. Plus détendus, plus sympathiques, plus décontractés. Mais néanmoins, l'avoir. Et je parle aux ados qui sont là. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça vous transforme et comment ça nous construit. Seulement le problème, c'est qu'en faisant ça, on renvoie aux autres qui ne veulent pas fonctionner sur ce système une image qui ne leur plaît pas. Et donc ils vont nous traiter de « Ah, tu te fais avoir. Ouais, tes parents, ils t'ont eu. Allez, sois cool. » C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Construire une exigence par rapport à soi-même, c'est quelque chose qui nous habite. C'est quelque chose qui transforme notre regard sur la vie et qui fait qu'elle sera radicalement différente. Autre point, les vacances, c'est aussi un moment dans lequel on doit apprendre à ce que nos enfants se voient gratifiés de choses, et j'en avais parlé une fois, mais je vais leur en reparler de nouveau, juste comme ça, pour le plaisir. C'est quoi la dernière fois on a voulu leur faire plaisir? Pas on les a récompensés. Pas la dernière fois on leur a offert dans le but d'obtenir. C'est quand la dernière fois, ou en tant que père ou en tant que mère, on a dit tiens, je suis sûr que ça va leur faire plaisir si on leur fait ça. Et que les parents aient l'intelligence de ne pas dire l'un à l'autre, mais pourquoi ils ne le méritent pas? Non, non. Je suis sûr que ça va leur faire plaisir. Tiens, on va leur faire plaisir. Mesdames, posez-vous la question, messieurs aussi. C'est quand la dernière fois vous avez dit, tiens, j'ai envie de faire plaisir à mon mari? C'est quand, messieurs, la dernière fois on s'est dit, nous, tiens, j'ai envie de faire plaisir à ma femme? Pas, je vais faire plaisir à ma femme, je vais faire la vaisselle, comme ça demain soir je pourrais voir le match de foot. Pas, je vais lui faire le petit plat qu'il aime, parce que comme ça demain soir je pourrais sortir avec ma copine. Non. Et vous allez voir que parfois on va dire, oula. Et on reprend le calendrier de cette année, puis le calendrier de l'année dernière, le calendrier il y a 2 ans, il y a 3 ans, de 4 ans, il y a 5 ans. Faire plaisir. On avait créé d'ailleurs, avec la Relève, qui est la structure des jeunes de l'Ève, une journée, non pas FB, mais FP. Sur Facebook, on a fait la journée FP, la journée faire plaisir. Une journée, au moins une journée par an, dans laquelle, tiens, je vais faire plaisir à l'autre. Stam, pour du beurre. Pour du beurre. Et je vais dire pourquoi? Comme ça. Je me suis rappelé que ça te faisait plaisir, j'ai eu envie. T'attends? Non, rien. Je suis très content, ça t'a fait plaisir, génial, Mazal Tov. Super, et on avance. Déjà dans nos couples. Alors les vacances, c'est génial. C'est le moment idéal dans lequel on peut faire plaisir. On sait que l'autre apprécie telle et telle chose ou qu'il est sensible à telle et telle chose, dans un sens comme dans un autre. Why not? Ouais, non, mais si je le fais, alors lui il va croire ou alors elle va croire, et puis je suis pas d'accord, et ça d'abord à lui de commencer, moi je suis pas d'accord. On fait des mathématiques dans un couple. Idem dans la relation à nos enfants. On fait un truc qui leur fait plaisir, stam. Des trucs tout bêtes qui pour eux parfois sont... Je vais vous raconter un truc tout bête. Je me rappelle une fois on faisait du ski avec les enfants. Et puis à un moment je leur dis, tenez, venez, c'est vous, on va prendre un coca au bar. Le prix du coca en montagne est proportionnel à la hauteur. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que vous montez de 100 mètres, le coca il augmente de 2 €. C'est un truc assez génial. Donc c'est un vrai investissement. Et donc les gars ils ont vu le prix du coca, ils ont dit, t'as vu combien de quoi? Je dis, ouais, bon, alors c'est quoi? Allez. Bien sûr que c'est grave, mais je savais que ça leur faisait plaisir. Pourquoi? Parce que le fantasme ne t'est assis, on se la joue. Il y a des gens, au Hachem, qui ont les moyens de le faire tous les jours. C'est super. Et si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Et de temps à autre, on peut se dire, allez, on va mettre 10 € de plus, et on va, et on rigole, et on passe à autre chose. Mais ça, vous savez, ça leur reste dans la tête 20 ans après. Tu te rappelles quand on avait pris le coca là-bas, machin, que ça coûtait 3,50 € le machin. Pourquoi? S'il y avait un goût différent, le coca, oui c'est vrai qu'on le sirote, chaque millilitre, à ce prix-là. Soit.
Et vous voyez tout de suite le gosse businessman qui dit « Mais attends papa, moi j'ai acheté des canettes et je vais les vendre à l'entrée du machin à 1 euro de moins. » Vous voyez, en plus c'est très intéressant parce que vous voyez leur réaction. C'est très intéressant. Mais pourquoi ils s'en rappellent? FP, faire plaisir. Stam, pour du beurre. Un truc qui n'est pas objectif. Ça n'a rien d'objectif, c'est que de l'univers, du rêve, du fond. C'est pas grave. On en a besoin tous à un moment d'être dans une forme de comme ça. Ce qu'il faut, c'est redescendre sur Terre. Ça, essayez de réfléchir avant, parce que parfois, on ne sait pas comment faire. Il faut prendre le temps d'y réfléchir. Et mesdames, ne pas vous dire, oui, mon mari sera incapable, et vous, messieurs, ne pas vous dire, ouais, ma femme ne sera pas capable. C'est pas vraiment capable. Il faut juste avoir envie de le faire. Il faut juste comprendre que parfois, ça peut ouvrir d'autres perspectives dans le monde des relations. Radicalement. Même au niveau des enfants. Un enfant qui voit qu'on lui fait plaisir stam, parce qu'on a envie de lui faire plaisir, parce qu'on l'aime. C'est tout. Tout simplement. Ça le remplit, ça l'habite. Ça ne veut pas dire pourtant que le lendemain matin, il ne fera pas de bêtises, hein, je vous rassure tout de suite. Sinon, ça serait du business. Pardonnez-moi. Je suis désolé. Donc, travaillez là-dessus. Et les ados là, faire plaisir. Vous, vis-à-vis de vos parents, ça marche aussi. Hein. Le coup de... Je fais plaisir. Un truc tout bête. Tiens, papa, l'autre jour, un truc bête. Hein. Vous ramenez une bière fraîche à votre père. Maman devient folle. C'est pas grave. Vous avez vu que l'autre jour, vous savez que votre père il aimait bien la bière, je ne sais pas trop de quelle marque. Et vous lui amenez une bière. Vous savez que maman, elle aime bien les myrtilles. Que sais-je? Eh bien voilà. Et sachant recevoir. Sachant recevoir et dire, ça me fait plaisir que tu aies envie de me faire plaisir. J'apprécie beaucoup. Vous trouverez vos formules. Hein. Vous n'avez pas fait un copier-coller. Sinon, après, ça va faire un peu réchauffer, quoi. Mais, en vérité, ce que je dis, c'est évident pour nous tous. Comme disait l'autre, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, et parfois on oublie. Le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'on oublie. Hein. C'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on n'aime pas, c'est pas que l'autre il compte pas, c'est pas que nos parents les aiment pas, c'est pas que mon conjoint je l'aime pas. J'oublie. Et c'est à ça que ça sert les vacances. Les vacances, ça sert à ça, c'est se dire, mais au fond, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire plein de choses. Je dois dire à l'autre tout ce que j'ai pas eu le temps de lui dire. Je dois lui dire que je l'aime. Je dois lui montrer que j'ai envie de lui faire plaisir. Je dois faire tout ça. Ça fait partie du programme normalement. J'ai jamais le temps de le faire. Génial, j'ai le temps. Profitons-en. C'est le moment ou jamais. Les enfants aussi. Qu'est-ce que je dois faire toute l'année? Je dois montrer à mes parents quand même que j'apprécie. Que même si je trouve que c'est les plus nuls parents du monde, ce qui est normal, et que les meilleurs parents c'est toujours ceux des autres, j'ai pensé la même chose comme tout le monde, mais néanmoins quand même, c'est pas... Il n'y a plus catastrophique que ça, je vous rassure. Et puis parfois, ça peut complètement bouleverser une donne familiale. Pour de multiples raisons que je n'ai pas envie de développer maintenant. Parce que brusquement, on regarde l'autre pour l'autre. À nous d'inventer, ça peut être sur des choses banales. Ce n'est pas nécessairement dans des rivières de diamants et des voyages et des méga glaces. Ça peut être sur des petites choses, mais qui nous tiennent, qu'on a vu, qu'on a observé, qu'on sait. Un mari sait que sa femme lui a dit un jour qu'elle aimait beaucoup tel et tel truc, que c'est n'importe quoi. Les vacances, c'est le moment. Une femme, elle se rappelle qu'un jour son mari lui avait dit que sais-je, hop, tiens, c'est le moment. Il faut juste réactiver les souvenirs. Et c'est facile. Hein. Là, tout de suite, si on interviewait tout de suite, je dis, mais je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut laisser couler à l'intérieur. Et puis à un moment, on va découvrir. La question est de savoir, est-ce que j'ai envie de faire plaisir? Et ça, hein, c'est un deuxième problème. Si j'ai pas envie de faire plaisir, alors il faut que je fasse plaisir. Parce qu'en faisant plaisir, je risque de commencer à ouvrir la raison pour laquelle je n'ai plus envie de faire plaisir. Et les choses, elles changent. Je ne vais pas vous rentrer dans l'univers de ce qu'on appelle la thérapie comportementale. Parce que tout simplement, la Torah, elle en a parlé bien avant. Acharei ha'peulot nimshachim halvavot. Les cœurs sont dans un mouvement à travers les actes. Quand je fais un acte pour faire plaisir, et que j'ai envie que ça fasse plaisir à l'autre, même si au fond, moi, j'ai pas envie de lui faire plaisir, nimshachim halvavot, il y a des transformations qui s'opèrent. Il faut bien comprendre que parfois, on n'a pas envie. Pour des raisons bêtes, mais on le fait quand même. Et on peut dire à l'autre,
Je savais que ça te faisait plaisir. Très sincèrement, je me suis un peu forcé. Et je me suis dit, mais au fond, tu mérites quand même que je te fasse plaisir. Qu'on le veuille ou pas. T'es mon conjoint. T'es le père et la mère de mes enfants, que sais-je. Alors bien sûr, si tous les matins pendant toute l'année, il a pris un grand bâton, il nous a donné des coups sur la tête, c'est un peu plus compliqué. Mais en dehors de ces cas extrêmes, ça va. C'est jouable. Le faire. Se donner la possibilité de redécouvrir un autre monde de relations. Parce que les vacances, c'est un moment incroyable dans lequel on peut redécouvrir une autre relation. Et même s'il y a conflit, et même s'il y a un moment, dire à l'autre, écoute, et je conclure là-dessus, avant de passer aux questions, dire, écoute, il semblerait qu'on a un problème, qu'on a un souci. Regarde comment est-ce qu'on se parle. Est-ce que tu as envie qu'on essaye de réfléchir ensemble? Rappelez-vous, c'est pas l'autre le problème, c'est un problème qui nous appartient aux deux. On peut se regarder et dire, attends, dis-moi, t'as vu de quoi on a l'air? Regarde comment est-ce qu'on est en train de se crier dessus, entre toi et moi. C'est pas nous. T'as envie qu'on essaye de comprendre. Point. Retrouver une parole adulte entre nous. C'est intéressant parce que tout couple à un moment vit ce genre de moment, et pour ça, souvent, on est à la période de vacances qui est un peu anxiogène, parce qu'on sait que ça peut générer, donc on fait tout pour, comme je vous l'ai dit, comme les Shabbats, méga organisés pour qu'il n'y ait pas de lieu de rencontre. Idem au niveau des enfants. L'élément qui va être intéressant, c'est que en vacances, il y a quelque chose que je conseille à tout le monde de faire. C'est faire des balades. Et je vais vous dire pourquoi. La balade, il y en a certains qui disaient que la balade, c'était la balade des gens heureux, mais la balade fait les gens heureux, je pense. Pourquoi? Parce que dans une balade, eh bien, on marche côte à côte. Et parfois, c'est plus simple de commencer à se parler quand on ne se voit pas. De commencer à se parler quand on ne se voit pas, sans se voir. Quand on marche côte à côte, on parle, l'autre nous écoute et on s'écoute mutuellement. On parle aux enfants, on parle à notre conjoint. Et on parle dans une forme de solitude parce que les autres sont devant, derrière, à côté, etc. et tout. On peut s'arrêter, cueillir une fleur, dire tiens, t'as vu cette fleur, c'est marrant. On a plein d'ouvertures d'échanges. Plein d'ouvertures d'échanges. C'est des moments incroyables. Et maman n'a pas envie d'aller se balader, c'est pas grave. Papa va se balader, papa veut pas se balader, c'est pas grave. Mais mettez de côté l'idée de la famille idéale et unie dans laquelle papa est là avec le rucksack, maman est là avec le machin et les enfants sont là avec le sourire, tu parles. D'accord? Non. Pas grave. C'est des moments incroyables. C'est des moments dans lesquels on peut ouvrir des échanges. Parce que parfois les enfants ne peuvent pas nous dire des choses quand ils nous regardent dans les yeux, parce que pour l'instant c'est trop dur. C'est trop difficile. J'ai vu avec certains des élèves, en réalité je ne peux pas vous parler si je vous regarde. Je dis mais je comprends, viens on va se promener. Et à côté de moi, côte à côte là il parle. Parce que pour l'instant le regard, il est trop difficile. Parce qu'il n'a pas envie que je voie son bouleversement, il n'a pas envie que je voie ses larmes, il n'a pas envie que je voie la difficulté, il n'a pas envie de voir peut-être une forme de jugement, alors on ne se regarde pas. La balade, c'est du côte à côte. Pour mieux se retrouver après dans un face-à-face. Savoir utiliser ces moments-là. Des moments dans lesquels aussi on voit que les enfants s'organisent entre eux, ceux qui sont devant, derrière. Il y a tout un univers qui se promène là-dedans. Il faut juste prendre le temps d'y réfléchir un tout petit peu. Et voir ces périodes-là comme étant une possibilité, donc même si on reste en ville. Parce que pour l'instant, pour des raisons X, Y, Z, on ne peut pas encore. Inventons aussi des moments pareils. Inventons des moments décalés. C'est-à-dire, tiens, ben, ce soir on se promène à partir de 7h. Et on va se promener de 7h à minuit, pourquoi pas? Quelque chose qui soit atypique. Qui soit atypique. Qui soit typique, qui soit différent. On prend la voiture au moment où tout le monde rentre, on prend la voiture et là on va se promener on va partir à 20 km dans la forêt et faire un pique-nique le soir à 10h, en prenant l'anti-moustique de préférence. C'est intéressant. On va faire un feu, on va aller, que sais-je, on peut faire ce genre de choses. Et montrer aux enfants que bon, ben voilà, pour l'instant c'est ça nos vacances et ça peut être aussi bien. Et puis il y aura d'autres choses et que dans la vie les choses elles bougent, elles évoluent. Voilà donc quelques point d'ouverture, je vais partager avec vous sur cette période. Si vous le voulez bien, fidèle à notre habitude, nous allons passer à vos questions. Allez-y, à vous les questions. Il n'y a pas de questions?
Obligé. Oui. C'est une question? Pardon? Ah, c'est pas une question. C'est juste un salut. Donc je salue moi aussi. Oui. Je l'ai dit au début du cours que pour des raisons sociales, pour X raisons, on peut avoir adopté un certain comportement et qu'en vacances, on peut le changer. Oui. Un enfant qui voit ça de la part de ses parents, il ne peut pas se dire, bah, moi aussi à la maison, je vais adopter un certain comportement avec toi, mais en dehors, je fais ce que je veux. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant si un enfant fait une chose pareille. Mais la maison, c'est l'univers de la famille. La famille, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Mais c'est sûr et certain que c'est pas simple. Et qu'à un moment, l'enfant peut très bien dire, donc on a le droit de... C'est vrai. C'est une prise de risque. C'est une prise de risque, je suis bien d'accord. Mais à un moment, que voulez-vous faire? Il vaut mieux que l'enfant voit qu'on est dans une forme de cohérence, plutôt que de dire, au fond, on joue un jeu. Et on ne veut pas le dire. Mais je ne pense pas qu'un enfant dirait une chose pareille. Parce qu'un enfant sait très bien c'est quoi le poids du système et c'est quoi, au fond, l'univers de la famille. Ce qui peut être intéressant, c'est que l'enfant ne comprenne pas pourquoi le poids social soit tellement important et nous amène à parfois nous travestir. Et c'est là où ça peut ouvrir à des discussions très intéressantes. C'est intéressant, c'est là où ça ouvre. C'est intéressant, c'est voilà, et lui dire, ben oui, qu'est-ce que tu en penses toi? Et à partir de là, montrer qu'on garde quand même des fondamentaux. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je vais peut-être pas mettre une veste, une chemise blanche en vacances, d'accord? Mais je vais quand même pas me promener avec un jeans à fleurs. Même si ça peut être très joli, hein? Et ça ne me pose aucun problème existentiel. Pourquoi? Parce que je garde quand même un certain nombre de fondamentaux. Et il y a quand même certaines choses qui sont mes règles. Mais elles sont plus ouvertes, mais avec des limites. C'est ce qu'ils doivent voir. Oui, c'est sûr. En vacances, au fond. Mais tu ne me verras jamais avec en Bermuda me balader. Non. Parce que ça, non. Parce que non. Voilà, ça peut être intéressant. Et d'autres vont dire oui. Pourquoi pas? Je ne suis pas en train de dire si c'est bien ou c'est pas bien. Hein. Chacun son modèle, chacun son système. Juste voilà, que l'enfant voit qu'on garde un certain nombre de règles, même à l'intérieur d'une certaine forme de souplesse. Autre question? Si on n'a pas, on va conclure. Hein. Oui. En fait, je me disais, effectivement, en vacances, c'est bien qu'il y ait des règles qui perdurent. Et en même temps, quelque part, comment des fois faire sentir à l'enfant, dans ce cadre de règles en vacances qui est un peu plus allégé, qu'il peut s'épanouir tout en ayant des règles. C'est-à-dire, il y a un arrêt, il y a des limites, mais en même temps, comment lui faire comprendre qu'on peut se lâcher, même avec des limites. C'est-à-dire qu'on peut ressentir des choses très fortes, pour ressentir ces choses très fortes, bouleverser les limites. C'est un peu par rapport à ça, c'est leur faire ressentir ce qu'ils ont besoin des fois. Alors, pour ça, je vais travailler sur ce qu'on appelle l'univers de l'intensité. Je crois qu'un des grands problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas vivre les choses. On ne sait pas les vivre totalement. Pardonnez-moi l'expression très légère, que je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser, on ne sait pas s'éclater. Regardez, même les jeunes ne savent pas s'éclater, ils ont besoin de boire. Mais non, on n'a pas besoin de boire pour s'éclater, ou de fumer un pétard. Ça, vous ne savez pas ce que c'est. Mais vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire, l'idée c'est c'est ce que tu fais, tu le fais à fond. L'idée c'est qu'au moment où on vit le truc, on le vit totalement, quoi. Et à partir du moment où on travaille sur l'intensité, ça c'est un problème beaucoup plus global. Chaque chose que l'on vit, on doit le vivre en conscience, pleinement, totalement, puissamment.
Le Zohar dit des choses très intéressantes sur même l'univers de l'intime. L'univers de l'intime dans lequel les choses ne se passent pas dans l'intensité, c'est un univers qui est extrêmement mal perçu par le monde de la Kabbalah. Quand tu vis quelque chose, tu le vis pleinement, totalement, à l'intérieur d'un cadre. Un peu plus allégé parfois, mais totalement. Mais si je veux dire, c'est la même chose que quand vous écoutez quelqu'un. Quand on écoute quelqu'un, mais on l'écoute. Quand on parle, mais on parle. Quand on vit les choses, on les vit. Shabbat, il faut tirer du plaisir de la nourriture. On tire du plaisir. En semaine, on doit juste se nourrir pour ne pas avoir faim. Alors, c'est pas l'objectif du plaisir, mais quand c'est l'objectif du plaisir, vis-le. Et si là maintenant, ce soir, tu as envie d'avoir du plaisir en mangeant ton plat, vas-y, mais vis-le bien. On est sans arrêt entre hati à hati. C'est dommage. Voilà, je crois que ça c'est... Borochacha, c'est on le fait, mais on le fait à fond. Au moment où on le fait, on le vit pleinement, totalement, complètement, absolument. On s'en emplit. Ça c'est quelque chose, vous savez, aujourd'hui les gens ne savent plus le faire. Hein. Très difficilement. On a peur de... On écoute de la musique. Mais attends, t'écoutes de la musique, t'aimes de la musique, mais mets-toi par terre, ferme les yeux, respire la musique. On écoute de la musique et on se balade. C'est pas de la musique ça. Écoute-la. Pleinement, totalement, absolument. Ressentons les choses. C'est pas... On s'est un peu déshabitué parce qu'on a l'impression que c'est pas bien. Au contraire, plus on ressent les choses intensément, mieux elles nous nourrissent, plus elles nous épanouissent, plus elles nous épanouissent, plus elles nous permettent de nous réaliser. C'est une équation. Et quand un gosse va vous dire avec son langage « Ah, on s'est éclaté !» ben, vous êtes content. On peut le dire autrement. On peut dire « C'était super !» L'enfant, il est heureux quand il voit que son père est rouge tellement il a couru pour son match de foot. Et pas, il a joué un peu, il a tiré la balle. Tu joues, mais tu joues, t'es en nage. Ah, là, c'était bien. Pourquoi? Parce qu'on a été dedans. On a crié « Attention, passe la balle !» Vas-y, vis le truc. Vis-le. Je sais pas. De la même manière que quand t'étudies, ouais, on n'étudie pas, on le vit, on est dedans. Comme quand on chante et chante. Les gens, moi j'aime bien, à Shabbat, ils sont là, à la synagogue, ils chantent, c'est sympa. Mais chante, mon frère. Dans le monde de la yeshiva, souvent, à Soudage Tichit, la lumière, elle s'éteignait. Parce que quand l'autre, il vous regarde plus, vous pouvez être encore plus dans ce qu'ils sont en train de chanter. Tu te lâches. Tu le vis, ton truc. Pendant le Chadonit, tu as envie de faire comme ça, mais fais-le. Vis le truc. Alors, le problème, c'est quand on vous voit comme ça, on se demande qu'est-ce qu'il a fumé avant. Donc, c'est le problème. Mais c'est ça la difficulté. Et puis, parfois, certains, ils disent qu'il faut faire comme ça. Ça, c'est encore une débilité. Mais, en dehors de ça, pardonnez-moi, mais c'est vrai. Mais c'est difficile. On est dans un monde dans lequel on a oublié de vivre les choses dans l'intensité. Et c'est pas inintéressant. Il y a des gens qui sont plus expressifs, des gens qui sont moins expressifs. L'intensité, c'est pas nécessairement faire plein de grands gestes comme je l'ai fait, mais c'est vivre pleinement, totalement, sans nourrir. Sans nourrir, c'est faire en telle sorte que voilà, ça soit pleinement, ça nous habite, totalement au moment où on le vit. Kol ma shebiatra lasot bechochacha aseh. Tu le fais la totalité de ton être. Oui. Je veux savoir si il y a une importance, si tous les années la famille partait en montagne, ils ont décidé d'aller à la mer. D'aller à la mer. Est-ce que ça peut être une importance par rapport aux enfants, vu l'affluence Alors, le problème de la mer en été, c'est que je suis pour la mer Baltique. La mer du Nord. C'est plus simple. Parce que sinon, vous connaissez ma théorie, après, on est dans la problématique de ce que j'appellerais le syndrome de Roland-Garros. D'accord. Et les dames qui vont toujours sur la plage avec leur mari, j'ai jamais compris. Parce qu'elles, chaque année, elles ont un an de plus, alors que chaque année, il y en a des plus jeunes qui sont sur la plage. Attendez. Donc, là-dessus, attendez. Le regard reste le regard. Le problème de la mer, il est que ça, malheureusement. C'est que les gens sont habillés très soft. D'accord? Bon. Et surtout si vous amenez des ados, attendez les pauvres.
Vous savez ce que la Gemara dit? La Gemara dit, imaginez, le père, il donne à son fils, il l'habille, il coule, etc. Il lui donne un peu d'argent, il le met dans une rue un peu light. Et vous voulez que le fils, il ne faute pas? Attendez, on se prend pour des tzadikim. On n'est pas des tzadikim. Hein. Donc c'est sûr et certain que la problématique de la mère, elle est exclusivement à ce niveau-là. Après, c'est très sympa de faire des châteaux de sable avec ses enfants sur la plage. Mais le problème, c'est que on n'est pas les seuls sur la plage. On peut éventuellement faire une plage privée, mais ça, c'est d'autres budgets. Mais Oui. les vacances communautaires à la montagne, il y a des choses que les enfants feraient là-bas qu'ils ne feraient pas en ville. Par exemple. C'est pas moins de danger, quoi. Ah mais c'est évident. Ah alors, bon, alors merci de m'avoir posé cette question parce que vous avez ouvert quelque chose sur lequel je n'ai pas du tout parlé. Et je vous remercie. Complètement oublié. Merci, vraiment. Ne perdons pas en un mois de vacances ce qu'on a réussi à installer pendant un an, pendant toute une année. C'est évident que quand vous êtes en vacances à la montagne, etc., avec toutes sortes de... Vous avez l'œil. Hein. Quand vous avez des ados, vous allez en vacances à la montagne, il y a des serveuses. Elles sont sympas, et elles sont mignonnes, et elles sont juives. Ah oui. Et un garçon, c'est un garçon, une fille, c'est une fille. Et la logique veut que si c'est pas super cadré, au bout d'un moment, on se parle. On fait un petit ping-pong. Voir plus si affinité, balade au clair de lune, que sais-je. Ouais. Je peux vous raconter des histoires très, très, très compliquées. Et très, très lourdes. Je ne vais pas vous mettre l'angoisse. Mais c'est sûr et certain que ça demande une vigilance. C'est comme la télé dans les chambres. Je suis désolé, vous allez dire comment je suis au courant et pour de bonnes raisons. Le programme, je crois, si mes souvenirs sont bons, du dimanche soir, à partir d'une certaine heure, il n'est pas top, la télé. Si la télé est dans la chambre et que nous on est en train de dormir tranquillement dans la nôtre, qu'est-ce qui se passe dans la chambre des enfants? C'est sûr et certain qu'il faut... Ça demande des efforts. C'est un avantage, c'est que parfois, nourriture et autres, mais là-dessus, il faut être investi, il ne faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Il faut être avec eux. Dire, pour moi, un hôtel de vacances, c'est une base. C'est la base, c'est le camp de base. C'est comme en alpinisme. Il y a le camp de base, dans lequel on revient. Et après, on bouge. Si c'est le lieu dans lequel je peux m'installer dans le canapé et siroter un verre de thé pendant que les enfants se baladent un peu partout, c'est plus compliqué, clairement. Ne perdons pas, en quelques semaines, ce qu'on a réussi à construire pendant toute l'année. C'est sûr. Et vous savez, c'est là partout, parce que même si les enfants ne vont pas la chercher, on risque d'aller les chercher eux-mêmes. On risque d'aller les chercher. Moi, je me rappelle encore des gamines qui venaient toquer à la porte, disaient, nos garçons, vous voulez pas qu'on aille se promener ensemble? Ils ont regardé en disant non. C'était un peu décontenancé, parce qu'elles n'attendaient pas la réponse aussi sèche. Mais s'ils disaient oui, dire non, tu peux pas, allez, c'est parti. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un vrai programme, a priori, et connaître ses enfants. Et observer et être présent, c'est sûr, je suis d'accord. La petite maison dans la Creuse, c'est pas mal aussi. Autre question? Vous avez comparé tout à l'heure en début, en réflexion, le loisir, c'est devenu un besoin aussi important que se nourrir pour les familles. Oui. Personnellement, je trouve ça vraiment bien de l'entendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le loisir, c'est l'ultime espace pour que les parents et les enfants ils échangent quelque chose. Ou alors c'est le stress. Non, je pense que c'est un problème de rythme. On est dans et vous êtes encore à Lyon, une ville qui n'est pas de province, mais on est aujourd'hui dans des univers de rythme complètement fous. Et on a besoin de déconnecter, c'est important. Je pense que c'est vraiment Rioni, c'est vital. Et même pour ça, même s'il n'y a pas de grand programme de vacances, ne serait-ce que sortir du cadre et dans un autre cadre. Au passage, un truc qui est tout bête, c'est que quand on sort du cadre aussi, il faut aussi mettre de côté ces petites pédotes. C'est-à-dire les vacances, c'est un moment dans lequel on change aussi sa manière de se nourrir. C'est-à-dire les bons petits plats, c'est sympathique, mais bon, pas exagérer. On a le droit de fixer en vacances que tous les midis, c'est sandwich. Ça peut être un truc sympathique. Mais l'idée, c'est en vérité que les enfants fassent les corvées de vaisselle. Inventer le système dans lequel c'est ceux qui ne font jamais la cuisine qui vont la faire, mais pour le fun, ça peut être rigolo, ça peut être sympa. C'est-à-dire,
Mais ce besoin de déconnecter, moi je le vois aujourd'hui. Hein. Je me rends compte que c'est vraiment... Il y a des personnes qui arrivent aussi à ne pas partir en vacances et ça se passe très bien. Très très bien. Mais je disais ça en introduction pour dire que aider ou donner à des gens les moyens de partir en vacances, c'est bémettre une grande mitzvah. On peut ne pas y aller et ça se passe merveilleusement bien, parce que tout simplement, d'abord on accepte qu'aujourd'hui notre réalité fait qu'on ne peut pas y aller et les enfants vivent bien, puis après on fait des choses. Mais sinon, c'était par rapport à cette action. Oui, madame. Si on pense que les enfants doivent réviser, ou bon, Les fameux cahiers de vacances. pas que les cahiers de vacances, c'est plus les cahiers de vacances quand ils sont en troisième, par exemple, au passage en seconde. Si par exemple des profs ont dit, bon, il serait bien qu'on révise, ou quelqu'un qui lui a donné des cours, alors comment... Les devoirs de vacances. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Comment ça va s'organiser? Est-ce qu'on a pause? Est-ce que ça doit être... Alors, d'abord on s'assoit à côté de l'enfant et on pleure avec lui. Mais c'est un drame. J'étais obligé de faire des maths même en vacances. Il y a des gosses qui aiment faire des maths, c'est vrai. J'ai connu des enfants qui en vacances faisaient des maths. D'accord, ça les amusait. Je me rappelle, il y avait une table, ils étaient ensemble et ils faisaient des maths. Ils étaient toute une bande, toute une équipe et tous les jours ils se posaient des cols de maths et de machin. Ils adoraient ça. Et les gosses qui aiment. Ça arrive. Moi j'ai mon neveu qui travaillait. Voilà, ils adorent. Sinon, d'abord on s'assoit à côté de lui, on pleure. Le pauvre. On nous dit qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas le choix. Et donc je lui dis, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en débarrasse vite le matin? Est-ce qu'on attend la dernière minute le soir? S'ils sont petits, et que la morale dit que le prof, et qu'objectivement on sait qu'ils ont besoin de maintenir quelque chose parce qu'ils sont borderline, alors là on impose. Mais on impose, mais il faut que ça soit bien sûr avec une petite bouteille de limonade à côté. C'est-à-dire l'idée c'est qu'il y ait quand même aussi voilà, une forme de petite compensation.